du pouvoir 400 voix, opposant 1 50 voix, opposant 2 25 voix, opposant 3 5 voix, bulletin nul 10 et abstention 10. Tout le monde sait. Si la présidente du bureau de vote et le représentant de l'opposition refusent, le président de la sous-section ou de la section du parti au pouvoir appelle le sous-préfet, qui appelle le délégué départemental de l'éducation de base, qui va appeler la directrice pour la menacer de suspendre son salaire et l'affecter à sa poubelle dès le lendemain. Si elle travaille dans une entreprise publique ou une société privée, on va menacer de la licencier. Au même instant, l'élite du coin qui est ministre, secrétaire général ou directeur à Yaoundé, ou simplement le chef traditionnel qui est militant du parti au pouvoir, il va arriver avec le commandant de brigade de gendarmerie et menacer le représentant de l'opposition, qui est un enfant du village, de le faire enfermer pour un motif totalement fabriqué, pour lui promettre à lui ou à ses parents toutes sortes de représailles, y compris le bannissement du village. Face à toutes ces menaces, ils vont signer et on dira que le candidat du pouvoir a gagné. Dans le bureau de vote de Souza 11 bis, où le dépouillement a donné à peu près les mêmes résultats, mais où les trafiquants n'ont pas eu le temps d'opérer, ils vont aller intercepter en chemin cette nuit-là ou le lendemain tous ceux qui ont les PV, utiliser les mêmes méthodes d'intimidation et faire signer de nouveaux PV avec des résultats fabriqués. Ça, ce sont les cas les plus visibles de la fraude et de la falsification des PV, mais qui ne sont pas les plus graves, mes chers compatriotes. Là où la fraude est massive et sophistiquée aux élections, c'est la méthode des électeurs semi-fictifs, la méthode de la réalité augmentée. Très souvent, plusieurs employés et même des cadres ne sont pas au courant de ces méthodes. Suivez attentivement cet exposé. On a connu l'époque des inscriptions d'enfants, souvent mineurs, dans le fichier électoral. Et les choses Cameroun, même dans certains de ses rapports, a décrié et travaillé à sortir ces noms des listes, tellement c'était flagrant. Mais évoluons. Tout commence lors de l'inscription sur les listes électorales. On enregistre une dizaine d'informations pour vous inscrire sur les listes électorales. Le nom, prénom, date de naissance, numéro CNI, empreinte digitale, lieu de résidence, nom du père, nom de la mère, bureau de vote, etc. Prenons quelqu'un qui s'appelle Mbok Kamga Aboubakar Daniel et qui vient s'inscrire à lycée d'Aquanor L. Son nom va effectivement sortir dans la lycée d'Aquanor L. Et toutes les vérifications qui seront faites dans la liste de Douala 5e ne détecteront aucun problème. Sauf que dans le système informatique, on utilise la majorité de ces données essentielles, sauf son nom. Ainsi, on va créer Kamga Mbok Aboubakar Daniel, Aboubakar Mbok Daniel Kamga, Kamga Aboubakar Mbok Daniel Aboubakar Kamga, etc. Ces noms sont tous différents de Mbok Kamga Aboubakar Daniel. Mais c'est la même personne. Pour le système, il s'agit de personnes différentes. Le toilettage des listes, lorsque les inscriptions sont arrêtées, se fait uniquement au sein des communes, des antennes communales de l'échange Cameroun. On va inscrire tous les noms créés à partir de Mbok Kamga Aboubakar Daniel, non pas à Douala 5e, où se trouve le lycée d'Aquanor L, où il est inscrit, ni à Douala d'ailleurs, ni même dans le Vouri, mais dans des bureaux de vote fictifs, en tout cas éloignés, à Libongo, qui est à 700 km de Bertois, à Sokambo et à Kika, qui sont encore plus loin, voire à Hamalade, un village lointain de la commune.